Sophie Thierry, je suis présidente de la commission Travail et Emploi du CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental, une des 3 chambres de la République qui a comme vocation à éclairer les pouvoirs publics et le débat social sur tous les sujets sociétaux. Alors, je suis intervenue sur la table ronde qui parlait de l'impact des dérèglements climatiques sur la santé au travail. Voilà, c'est un sujet sur lequel le CESE a produit un avis, c'est-à-dire un rapport avec des recommandations en 2023. Et c'est un sujet sur lequel on continue à approfondir le sujet au CESE, puisque nous avons organisé au mois de janvier cette année un événement qui s'appelait Trop chaud pour travailler, qui alerte sur les risques des dérèglements climatiques. Alors bien évidemment de la chaleur, ça qu'on pense en premier lieu, mais aussi de catastrophes naturelles, d'inondations qui peuvent entraîner des cessations d'activité, aussi des métiers de plein air qui sont exposés davantage à des moustiques tigres par exemple, ou d'autres insectes qui peuvent provoquer des maladies, mais c'est aussi les questions d'atteinte à la biodiversité qui peuvent avoir aussi des impacts sur le travail. Voilà. Et puis la canicule, on va penser à des phénomènes liés à la chaleur, donc à la peau, à des malaises, mais ça peut être aussi la volatilité de produits chimiques ou tout simplement canicule, mais on ne dort pas la nuit. Et du coup, dans la journée, ça peut avoir des conséquences en termes de capacité de se concentrer, et donc de multiplier des accidents ou des incidents, mais aussi dans les relations avec les personnes. Donc ces questions touchent les métiers de l'agriculture, les métiers des BTP, mais aussi tous les métiers relationnels et aussi les métiers dans le cadre des bureaux, parce que la question de la relation au travail, elles peuvent être plus tendues quand c'est les canicules. Et on avait fait une enquête au CESE qui montrait que, par exemple, dans le milieu de l'éducation nationale, dans les milieux de la restauration collective, dans les hôpitaux, dans tous les services au public, la canicule avait des impacts très importants sur la qualité de vie au travail et les relations sociales. Alors, on insiste sur 3 types de préconisations. Première, c'est d'arrêter de penser la santé au travail d'un côté, la santé environnementale de l'autre, la santé publique par ailleurs. L'individu n'a qu'une seule santé et notre état de santé, il dépend de notre comportement et aussi des expositions à des facteurs de risque qu'on va rencontrer dans notre vie privée, dans les transports, au travail. Et donc le fait d'avoir des politiques de santé publique qui soient aussi cloisonnées est un vrai frein à la bonne prise en charge de la santé en France. La deuxième chose qui est importante, c'est d'arrêter d'être dans des logiques de crise et de se dire que non, la question maintenant des dérèglements climatiques, elle est devant nous, bien installée. Et donc il faut sortir de cette logique de crise et il faut, dans les entreprises par exemple, anticiper ces sujets et les intégrer au dialogue social, l'intégrer dans les négociations d'accords d'entreprise ou d'accords de branche sur comment on va gérer les dérèglements climatiques, comment ça va impacter l'organisation du travail, la santé au travail et faire de la prévention. Et puis le troisième sujet, c'est ce sujet de prévention justement. La prévention en santé, c'est un investissement pour une entreprise avec un retour sur investissement incroyable. Et donc on se demande encore pourquoi aujourd'hui on n'intervient pas plus en prévention primaire sur la santé au travail. C'est-à-dire vraiment agir à la source des maux. Ne pas attendre que les premiers symptômes arrivent pour essayer d'accompagner au mieux, mais éviter ces maux. C'est ça la prévention primaire. En France, on n'a pas une culture de la prévention en santé de façon générale très forte et en santé au travail non plus. Donc là, on est au mois de juin, il commence à faire très chaud. C'est le moment de se rappeler que c'est aujourd'hui qu'on prévoit la politique de prévention santé au travail pour l'été et pourrait peut-être le moment de canicule à venir. Si je peux insister sur un sujet, c'est dans l'avis du CESE de 2023, mais c'était déjà aussi présent dans le rapport des Assises du travail que j'avais eu l'honneur de piloter avec Jean-Dominique Sénard. Et c'est encore l'objet d'une tribune récemment, du mois de juin, avec 70 autres spécialistes du travail et de la santé au travail. Nous demandons à ce que les politiques de prévention santé au travail démarrent par un travail d'écoute des travailleurs et des travailleuses sur leurs conditions de travail, sur leur ressenti des sujets de santé au travail, je dirais traditionnels, mais aussi de santé liée à la question des changements climatiques, de santé mentale. Ce principe d'écoute des travailleurs doit devenir un principe général de prévention de santé au travail.